L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, nous propose ce matin en manchette rentrée scolaire 2023-2024 apaisée. Toutes les mesures prises rassurent le confrère. En illustration, une photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane prise lors d'une rencontre de négociation avec les responsables des centrales et confédérations syndicales. Le gouvernement et les syndicats se sont retrouvés vendredi 8 septembre dernier pour faire le point des négociations en vue d'une rentrée scolaire 2023-2024 apaisée. Le tableau affiche d'importantes décisions prises par le pouvoir pour contenter ses partenaires sociaux, peut-on lire en manchette du journal. L'article qui détaille et renseigne sur cette rencontre d'envergure est à retrouver en page 3 de la livraison de ce lundi matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, assise nationale sur la croissance économique et le développement, imminent démarrage des consultations. Une trentaine de journalistes outillés sur la question, l'urgence d'adopter une politique démographique pour la postérité. Des détails en page 6. Championnat du monde de pétanque à Cotonou, résultat des premières journées à retrouver aux pages 9 et 10. À l'oreille droite du journal, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien de service public affiche ce matin en manchette 17e édition du répertoire des prix de référence, nouvelle ère dans la gestion des dépenses publiques. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, démarrage des 50e championnats du monde de pétanque à Cotonou. Le chef de l'État en invité surprise. En illustration, une photo de la foule dans laquelle on aperçoit le président Patrice Talon assis aux côtés du ministre des Sports Oswald Omeki. Toujours à la une du même quotidien ce matin, dialogue social. Tout se met en place pour une rentrée apaisée, écrit le journal du service public. La session de négociation entre les membres du gouvernement et les responsables des centrales et confédérations syndicales, vendredi 8 septembre dernier, a permis de partager les attentes et de mettre les balises nécessaires pour garantir une bonne rentrée scolaire, a écrit noir sur blanc le journal. Fraternité ce matin en manchette, 50e édition du championnat mondial de pétanque, 37 pays en lice. Le Bénin fait forte impression. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, participation à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les grandes leçons de l'élimination des guépards, des précisions à retrouver à la page 4 de la parution de ce matin, journal Fraternité, qui a également pour titre ce matin à sa une, mise en service des marchés modernes à Cotonou, de l'enchantement à l'impatience, retrouver un constat réalisé par la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal, quant à lui, propose en manchette négociation
négociation gouvernement-syndicat, des mesures spécifiques prises pour la rentrée. La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective de l'année 2023 s'est ouverte le vendredi 8 septembre 2023 dans la salle des fêtes des tours administratives à Cotonou. On prit part à cette rencontre les représentants des centrales et confédérations syndicales représentatives. Retrouvez l'article compte rendu à la page 11 de la page du matin du journal qui communique en deuxième de titre à sa une ce matin. Mise en place de ces instances dirigeantes lors du congrès extraordinaire, le bloc républicain fait peau neuve et le président Ablaye Biotchane sonne la remobilisation. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Cannes Côte d'Ivoire 2023, le Mozambique brise le rêve du Bénin. Matin libre ce matin en manchette, descente sur les théâtres de l'opération Mirador. Au front, les soldats béninois vont debout contre la menace terroriste. Des zones frontalières désormais conquises et contrôlées par l'armée. Retrouvez ce dossier réalisé par la rédaction, publié aux pages 5, 6 et 7. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, constat fait ce dimanche, des stations-service approvisionnées en gaz domestique. Le Béninois libère ce matin manchette, congrès extraordinaire du bloc républicain pour de grandes victoires. Ablaye Biotchane bien entouré pour 2026. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Mozambique 3, Bénin 2, à Maputo, les guépards castrés, la fédération humiliée. Le journal écrit également ce matin à sa une. Opération de la police républicaine, un réseau de fabrication de liqueurs frelatées démantelé à Cotonou. Le confrère de Le Potentiel s'intéresse ce matin en manchette à la gestion scrabeuse des ressources financières de l'État. À la Sénat, la Direction générale des élections, dans le viseur des auditeurs, des agents payés 3 fois pour une même activité. Même le président Talon ne s'offre pas ses privilèges. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 3 de la livraison du jour. Congrès extraordinaire du bloc républicain, Ablaye Biotchane réactive la machine du cheval cabré pour les prochains défis. Gilles Rondolo, dans les hautes instances du bloc républicain, mentionne le confrère ce matin à sa une. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024 au Bénin, gouvernement et centrales syndicales font le point, comme l'année dernière, un mois d'avance sur salaire accordé aux AME. Le matin, ce matin à sa une, négociation gouvernement central syndical, des dispositions prises pour une année scolaire et universitaire apaisée, versement de primes aux enseignants assurés, des détails en page 3. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, 5e recensement général de la population et de l'habitation, les chefs de ménage invités à accompagner les opérations. La Nouvelle Tribune en manchette ce matin, Bénin, les aveux de Jacques Ayadi sur le système partisan prévu pour améliorer la vie politique au Bénin. Le système partisan est critiqué par certaines personnalités politiques du pays, même s'il est salué par d'autres. Si les soutiens du président Patrice Talon et d'autres hommes politiques ont toujours été en faveur de ces mesures, certaines appellent désormais à une amélioration de ces nouvelles règles. Jacques Ayadi, président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, le Bénin, n'a pas manqué de partager ses observations lors de son passage de l'émission de Vous à nous de Radio Peace FM. La première remarque de Jacques Ayadi porte sur le caractère facultatif de l'idéologie des partis politiques. Selon lui, l'idéologie ne devrait pas être une option, mais plutôt un prérequis pour chaque parti politique. Il compare l'idéologie à la moelle épinière d'une formation politique. L'imposition d'une idéologie contribuerait à une meilleure classification et identification des partis sur l'échiquier politique national. Retrouvé la suite de son argumentaire retranscrit à la page 2 de la page ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une « Décès de Martin Ronga au Bénin, nécessité de faire la lumière sur la sombre affaire ». Le confrère de Bénin Intelligent ce matin à sa une, en manchette pour être plus précis, Cannes Côte d'Ivoire 2024. Rendez-vous manqué à l'instar de l'édition dernière au Cameroun. Le drapeau du Bénin ne sera pas hissé en Côte d'Ivoire en janvier 2024 lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football.
Le match décisif entre Mambas du Mozambique et Guépard du Bénin a vu les poulains du sélectionneur Guénodror courber les Chines 3-2 samedi 9 septembre à Maputo, disant ainsi adieu à leur ultime chance de qualification. Retrouvez l'analyse que fait le confrère de cette rencontre footballistique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nord-Sud quotidien nous affiche en manchette négociation gouvernement-syndicat, les mesures pour une rentrée pour une année académique apaisée, lesquelles mesures vous sont présentées à la page 3. L'économiste en manchette, conférence publique à la CCI Bénin, l'économiste du Bénin pour une retraite réussie des travailleurs. L'événement précis à présent, congrès extraordinaire du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, plébiscité, président du parti, le maire de Malanville renvoyé, le bloc républicain réaffirme son soutien sans faille au président Patrice Talon et aux réformes engagées. J'y arrive enfin. Détails sur le compte rendu de ce congrès extraordinaire aux pages 2 et 3 de la livraison de ce lundi 11 septembre 2023 de l'événement précis. Toujours à la une du même canard ce matin. Année scolaire 2023-2024, le gouvernement échange avec les organisations syndicales pour une rentrée apaisée. Noël Chadari s'oppose au saucissonnage des primes de la rentrée et invite à la mobilisation. La Guérite ce matin à sa une, séance de prière à la nation dans la 20e circonscription électorale. Célestin Roussou remobilise la troupe. Gasquiani Info ce matin en manchette, championnat mondial de pétanque au Bénin, la fête du crépitement des boules lancées, des précisions sur le point de ce lancement à la page 10 de la livraison de ce lundi. Le pays émergent, lancement officiel des 50e championnats du monde de pétanque à Cotonou, le rêve devenu une réalité grâce au président de la CASB, l'honorable Idrissou Ibrahima. Très ému, le ministre Oswald Meki se dit fier de ce que réalise le Bénin sous le président Patrice Talon. Le Télégramme à sa une ce matin, grande mafia d'escroquerie dans l'affaire de dédommagement à Adiara. Un citoyen sollicite l'intervention du président Patrice Talon. Retrouvez sa lettre ouverte à la page 2 de la livraison du journal. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, cour d'appel de Cotonou. Que se passe-t-il? 3 décès en un mois, fait observer le journal. Retrouvez ses inquiétudes dans les colonnes de sa livraison du jour. Dynamisme Info ce matin en manchette. Suscitation précoce de candidature pour 2026. La jeunesse désœuvrée manipulée à des fins électoralistes. Des détails à la page 4. La boussole à présent, titre ce matin. Élimination du Bénin pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Écureuil ou guépard, même pipe, même tabac. L'entraîneur Guénodror se moque des Béninois en parlant de 15 minutes de qualification. Les précisions à la page 3. Le Soleil Bénin Info à présent, succession de Patrice Talon en 2026. Pénurie de présidentiables, laquelle logique répond cette surprenante situation à moins de 3 ans des échéances électorales, s'inquiète le confrère. Toujours à la une du même quotidien ce matin, à l'oreille droite pour être plus précis. Congrès du bloc républicain, le parti renouvelle sa confiance à Abdoulaye Biotchane. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.